Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser l'outil Révolution pour la conception d'une pièce mécanique. Donc il s'agit de cette pièce mécanique que nous allons concevoir aujourd'hui avec l'outil Révolution. Donc sans plus tarder, nous allons passer au niveau de la photo pour voir les détails du dessin. Voilà donc tout ce qui est détail du dessin, les dimensions et consorts de notre dessin. Voilà, repartons au niveau du logiciel pour commencer avec notre conception. On va ouvrir un nouveau document. Voilà, pour ce faire, on vient à ce niveau. Voilà, ensuite on clique sur ouvrir. Voilà donc notre nouveau document. On va désactiver la grille, activer le mode ortho. Voilà, c'est beaucoup plus pratique sans la grille. Voilà, donc on va prendre notre élément ligne et notre ligne pour une longueur de 160. Voilà, on va zoomer comme ça. Voilà, ensuite on va sélectionner cette ligne, puis ensuite la copier à 7,5, ensuite à 20, ainsi qu'à 40. Voilà, clic droit, entrée. On va encore prendre notre élément ligne. On va tracer une ligne en allant de ce point jusqu'ici. Voilà. Ensuite, clic droit, répéter ligne. On va tracer encore une autre ligne en allant de ce point. Là. Ensuite, on va sélectionner cette deuxième ligne qu'on vient de créer pour la déplacer à une distance de 25. Voilà, comme ça. Ensuite, on la sélectionne, puis on va la copier à une distance de 3. Entrée. Voilà. On va encore prendre notre élément ligne. On va venir tracer une ligne qui va commencer à ce point jusqu'ici. Voilà. Ensuite, on va la sélectionner, puis la copier à une distance de 10. Ensuite, de 20. Voilà. Entrée. On va continuer avec notre conception. On va maintenant apporter des modifications sur notre dessin. Pour ce faire, on va utiliser l'outil chanfrein. Donc on vient à ce niveau, on sélectionne l'outil chanfrein, on revient sur le bureau, on fait clic droit, on va faire le chanfrein avec angle. Donc on sélectionne angle. Voilà, donc on nous demande de spécifier la longueur de chanfrein sur la première ligne. Donc notre premier chanfrein a pour une longueur de 10. Avec l'angle de combien? Avec l'angle de 45 degrés. Voilà. Ensuite, on va sélectionner la première ligne suivie de la deuxième ligne. Clic droit, répéter chanfrein. On a besoin de faire encore un chanfrein avec les mêmes dimensions qu'on vient d'utiliser entre cette ligne avec celle-là. Voilà, comme ça. On fait encore clic droit, répéter chanfrein, et on va maintenant changer les dimensions. Donc on fait toujours clic droit,
on vient, on choisit toujours angle. Donc on spécifie la longueur du chanfrein. Cette fois-ci c'est de 3. L'angle est toujours de 45 degrés. Voilà. Ensuite, on vient, on sélectionne notre première ligne ainsi que la deuxième ligne. Voilà. Je crois que les éléments dont on devait apporter les modifications sont terminés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est apporter des ajustements sur notre dessin. Donc, pour ce faire, on vient à ce niveau, on choisit l'élément ajuster. On revient sur le bureau, on fait clic droit. Et ensuite, on va sélectionner les endroits où on va ajuster. Comme ça. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Et le reste, on va les sélectionner et ensuite effacer. Comme ça. Voilà. Effacer. On va continuer avec notre conception. On va maintenant appliquer l'outil région. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau. On choisit l'élément région. Puis on sélectionne les objets. Donc l'ensemble de notre dessin. Comme ça, on fait clic droit. Voilà. Donc l'ensemble de notre dessin est devenu un seul objet, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ici je suis sur l'espace de travail AutoCAD classique. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Donc si vous ne savez pas comment préparer l'espace de travail AutoCAD classique, il va vous conduire sur la vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. Voilà, donc on va continuer avec notre conception pour appliquer l'élément révolution. Donc on vient de unir toutes les lignes de notre dessin. Il nous reste juste à faire la révolution pour terminer avec notre conception. Voilà, donc on va venir à ce niveau. Nous avons l'outil révolution. On le choisit. Puis on revient sur le bureau, on demande de sélectionner les objets qui subiront une révolution. Donc, on sélectionne, puis on fait clic droit, ça nous sort ce menu, on clique sur Entrée. Ensuite, on doit spécifier le premier point de l'axe, donc c'est ici, ainsi que spécifier l'extrémité, c'est ici, et on doit maintenant spécifier l'angle de révolution. On veut avoir une pièce entière. Donc, on va utiliser l'angle de 360 degrés. Voilà, comme ça. Ensuite, on va choisir notre style visuel conceptuel et on va pivoter. Et vous allez constater que nous venons là de terminer avec la conception de notre pièce mécanique. Donc j'espère que les explications ont été claires. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et à nous revoir dans nos prochaines vidéos. Merci.